L'entreprise de travaux agricoles Marten und Teune possède 2 sites, l'un à Lönne, en Rhénanie du Nord-Westphalie, et l'autre à Neuposerin, dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Dans la première et la deuxième partie de cette série de courts-métrages, nous vous avions montré toute une gamme de travaux agricoles, ainsi que les méthodes utilisées par cette entreprise moderne. Nous continuons à présent de vous guider dans les coulisses, afin de vous présenter d'autres services qu'elle propose. Nous commençons par un épandage de digesta, effectué dans un champ de maïs qui a déjà bien poussé à l'ouest de Herford, en Rhénanie du Nord-Westphalie. René est au volant du Terra Variante, avec sa rampe à pendillard Baumer de 18 mètres. L'entreprise Marten und Teune possède 2 Terra Variantes dans son parc de véhicules que nous vous avions déjà présentés pour d'autres travaux des champs. Afin de circuler plus aisément entre les rangs, le Holmer a été équipé de pneus nettement plus étroits. Grâce à l'équipement GPS et au partage des données de passage du semoir à l'automoteur, il est possible de travailler de manière extrêmement précise. Les besoins en éléments nutritifs, surtout en azote et en potassium, augmentent considérablement chez le maïs à partir du stade 6 feuilles. Cet apport d'engrais arrive donc au bon moment. Grâce à la mesure des éléments nutritifs réalisée par le capteur NIR, directement sur le Terra Variante, il est possible d'épandre exactement en fonction des besoins déterminés. Mais on peut également choisir d'utiliser une carte d'application déjà définie. La rampe à pendillard permet d'épandre au ras du sol pour que le liquide ne soit jamais directement en contact avec le maïs. Un processus particulièrement important, car les plants risqueraient autrement d'être brûlés. En ameublissant le sol avec une bineuse avant l'épandage du lisier ou du digesta, on améliore d'autant plus le résultat de la fertilisation. Ces dernières années, le parc de véhicules tracteurs de Marten und Teune s'est fortement développé. Plus de 20 véhicules, principalement des camions-MAN de 4 ans maximum, sont utilisés sur des trajets aussi courts que longs. Ce transport de digesta est plutôt court en l'occurrence, puisqu'il n'y a que quelques kilomètres à parcourir entre le champ et l'installation de méthanisation. Marten und Teune doivent cependant parfois organiser les allées et venues sur plusieurs jours des fonds mouvants et combinés camions-citernes. Ils sont toujours à la recherche de conducteurs, tant pour le site de Lönne que pour celui de Neuposerin. Vous pouvez retrouver tous les contacts et offres d'emploi sur marten-teune.de ou sur les pages de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Que le maïs soit planté en rang de 45, 50 ou 75 cm d'écart, l'entreprise possède tous les véhicules nécessaires dans sa flotte pour épandre du lisier et du digesta. Mais surtout, elle assure également la disponibilité de ceux-ci. Car après tout, pour un bon résultat, il faut savoir profiter des bonnes conditions météorologiques. Il n'est pas rare, par exemple, que les températures élevées du début de l'été obligent à réaliser l'épandage la nuit ou le matin. Sur ce champ, on utilise une cuve tractée de 25 mètres cubes. La rampe à pendillard offre une généreuse largeur de travail de 30 mètres. Yann Philippe, un des collaborateurs, suit actuellement une formation de spécialiste en services agricoles chez Marten und Teune. Enfant, il regardait déjà les machines de l'entreprise au travail dans les champs. Son futur métier était donc déjà tout trouvé. L'entreprise de travaux agricoles a été fondée en 2009 par Torben Teune et Christophe Marten, déjà amis à l'époque. Le site de Lönne abrite, outre plusieurs halls de machines, un atelier et une station de lavage, ainsi qu'un bâtiment administratif. Maike, une des collaboratrices, travaille depuis 5 ans déjà pour l'entreprise et s'occupe principalement des préparatifs pour le calcul des interventions avec les machines. Pour cela, elle accède aux données télémétriques des machines agricoles, par exemple celles documentées par une ensileuse. Dans le bureau voisin, Diana, une de ses collègues, s'occupe de la comptabilité.
La plupart des clients téléphonent pour demander une intervention. Daniel planifie l'emploi du temps des machines sur son ordinateur et répartit les équipes. De nombreux champs sont désormais enregistrés dans le logiciel, ce qui permet de préparer l'émission très précisément et d'envoyer les données directement sur les tablettes. Toutes les voitures, véhicules d'atelier et camions sont équipés en permanence de ces assistants numériques. Sur les machines agricoles, les tablettes sont attribuées directement aux collègues qui les conduiront. Qu'il s'agisse d'un intérimaire ou d'un collaborateur permanent, des instructions et des formations approfondies sont obligatoires. Celles-ci sont données avant la première mission. Les formations de sécurité sont désormais également dispensées de manière numérique. Afin d'utiliser au mieux les créneaux horaires disponibles pour le travail des champs, les équipes d'épandage et de broyage alternent entre les sites de Neuposerin et de Lönne. Mais de temps en temps, il faut improviser pour pouvoir proposer la meilleure configuration aux clients. Par exemple, une grande exploitation de culture de pommes de terre, pour laquelle Marten und Teune travaille régulièrement, multiplie ses pommes de terre sur l'île de Fehmarn, située dans la mer Baltique. En voiture depuis Lönne, le trajet demande 4 à 5 heures. En raison d'une période de mauvais temps annoncée début juin, il a été rapidement décidé d'augmenter les capacités de plantation sur place. Niklas devait réaliser différents travaux autour de Lönne, mais le planning a changé. Il s'occupera de l'une des planteuses sur Fehmarn. Grâce à l'aide d'une connaissance de l'entreprise, un Cessna a pu être acheminé rapidement afin que Niklas puisse avaler plus d'hectares. L'objectif principal de Marten und Teune reste toujours de satisfaire les clients de l'entreprise. Sur le site principal de Lönne, elle emploie désormais 38 personnes en poste permanent et 21 sur celui de Neuposerin. Marten und Teune ont établi en 2022 leur deuxième site dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Nous vous en avions déjà parlé dans la première et deuxième partie. Jetons donc enfin un coup d'œil sur la récolte d'ensilage de plantes entières. Un domaine d'activité difficile à quantifier pour l'entrepreneur agricole, car de nombreux clients ne décident qu'en été, en fonction des prix du marché, si les céréales seront broyées ou battues. Marten und Teune dispose donc de 2 barres de coupe directes et peut obtenir spontanément une 3e barre de coupe si nécessaire grâce à un partenariat organisé avec un concessionnaire. Être flexible et disposer en permanence d'un plan B est d'autant plus essentiel que l'EPE doit être récolté au bon moment pour obtenir une teneur optimale en matière sèche. D'après Marten und Teune, les nouvelles politiques agricoles visant à limiter la culture du maïs pour la production d'énergie ont redonné de l'intérêt à l'EPE, même pour les éleveurs laitiers. Cette fois, l'entreprise travaille pour une grande installation de méthanisation basée près de Wittenburg. Les exploitants d'installation achètent la biomasse sous la forme de paille, puis font appel à l'entreprise pour sa récolte. L'ensileuse John Deere 9700, d'une puissance de 825 chevaux, fait du bon travail. Pour la récolte d'EPE, on utilise un rotor à 64 couteaux. Pour un résultat encore meilleur, Marten und Teune a fait fabriquer des tambours de coupe spéciaux. En 2024, l'entreprise a rajeuni sa flotte d'ensileuses avec 4 nouvelles 9700. Lennart, un des collaborateurs, tasse le silo avec une fourche à motte de Just Maschinenbau. Une fourche offre l'avantage particulier de porter en partie la récolte et non de la pousser entièrement. Cette méthode permet de mettre plus de lest sur l'essieu avant et donc de profiter de plus de traction. Les données collectées semblent prouver qu'il est ainsi possible d'agencer le silo avec une forme plus inclinée et même d'économiser du carburant. L'entreprise a également investi dans de nouveaux tracteurs et remplacé certains plus anciens. Le concessionnaire de matériel agricole, LVD Krone, doit livrer 10 nouveaux 6R 215. Les 6R fabriqués à Mannheim ont déjà fait leurs preuves, que ce soit pour le transport, attelé à une remorque à fourrage ou, comme ici, devant un épandeur de fumier.
Pour les chargeuses sur roues, on mise sur les marques Liebherr et JCB. Pour les trajets courts et accélérer les processus, un conducteur reste sur place pour s'occuper du chargement. Lorsque les distances jusqu'au champ sont plus importantes, les conducteurs chargent eux-mêmes leurs épandeurs. Deux autochargeuses et deux presses à balles carrées sont venues s'ajouter au parc de véhicules il y a peu de temps. Elles permettent à l'entreprise de proposer de nouveaux services. Nous avons également eu l'opportunité de filmer leur nouvel endaineur à tapis. Dans la suite de cette série cinématographique, nous présenterons ces autres thèmes, ainsi que le site de Neuposerin. Nous espérons également pouvoir vous en dire plus sur l'ARA Deco Robotics dans la 4e partie. Ce pulvérisateur peut travailler de manière très ciblée sur des zones définies. Lors du passage, 6 caméras prennent des photos qui sont ensuite analysées par intelligence artificielle afin d'ouvrir les buses uniquement là où le produit est nécessaire. Des champs de maïs, de betteraves sucrières, d'oignons ainsi que des prairies ont déjà été travaillés avec succès. D'autres cultures sont en phase de test. Pour plus d'informations sur l'entreprise de travaux agricoles Marten & Teune, consultez leur site internet ou suivez leur page Instagram. Vous retrouverez tous les liens, y compris ceux du premier et du deuxième court-métrage de cette série, dans la description de cette vidéo.